Avant de mettre en œuvre ce scénario Mieux travailler ensemble, voici 5 petits conseils. Premier conseil, c'est la méthode. Alors bien entendu, on est dans un pays où les méthodes, on ne commence pas par investir trop sur les méthodes et c'est dommage. Parce qu'avec tous ces outils-là, on va pouvoir trouver de nouvelles méthodes beaucoup plus efficaces, beaucoup moins coûteuses en énergie et donc tout le monde va y gagner. Donc ce qui est important dès le départ, c'est mettons-nous d'accord sur une méthode de travail ensemble, sur une espèce de logique de qualité de relation entre les personnes. Et lorsque la méthode sera clairement définie, et bien sûr avec l'aide des possibles des outils qui sont à disposition, à ce moment-là, on va pouvoir passer à la mise en œuvre des outils. Mais c'est ça seulement pour servir une méthode et non pas pour utiliser des outils et les mettre bout à bout. Deuxième conseil, avancez pas à pas. Ne brûlez pas les étapes en essayant de tout mettre en place immédiatement et de lancer tous les outils simultanément. Il est important que chacun des membres de l'équipe participant au projet s'approprie les outils et se sente à l'aise pour pouvoir ensuite les utiliser quotidiennement. Il est essentiel de positionner les outils au bon moment quand les membres de l'équipe en ont besoin et sont prêts à les recevoir. Ce qu'il faut surtout pas oublier quand on fait intervenir des gens en ligne, c'est que en fait, on crée un nouveau lieu de vie. Et un nouveau lieu de vie, ben, il faut l'aménager, hein. Il faut avoir une espèce de feng shui de ce nouveau lieu de vie numérique. Et pour ça, eh ben, on va l'aménager de deux façons. D'abord en proposant une structure, c'est-à-dire en proposant éventuellement une façon d'organiser les différents outils, d'avoir des mots-clés, d'avoir des questionnements, d'avoir des rubriques, d'avoir des onglets suivant les outils. En tout cas, on aura une possibilité en tout cas de créer des points de repère pour que les gens viennent nourrir ces différents points de repère. Ça, c'est le premier point, c'est la structure intellectuelle. Et ensuite, il va y avoir la structure plus feng shui, justement, qui est la structure design, c'est-à-dire qu'il va falloir que l'endroit soit joli et soit aménagé. On ne rentre pas dans un outil numérique comme on rentrerait n'importe où. Il faut que cet endroit-là soit aux couleurs du projet, il soit aux couleurs des gens qui sont là, que les logos soient intéressants, que les images soient jolies, que l'assemblage soit harmonieux, parce que c'est un lieu où on vient et on revient et on tient à y avoir du plaisir. Et pour ça, les éléments de design et tous les outils que l'on utilise permettent d'aménager ces éléments de design, pas toujours de façon hyper sophistiquée, mais déjà de façon propre et de façon intéressante pour qu'il y ait une identité. Lorsqu'il y aura cette identité par la structure et par le design, les gens y reviendront, se retrouveront chez eux et auront plaisir à venir dans ces lieux. Et là, on aura réussi. Quatrième conseil, assurer une présence et une assistance au moment du démarrage. Vous verrez que pour travailler ensemble et surtout se coordonner efficacement à distance, il est important d'obtenir une maturité de l'ensemble des participants. Et ça, ce n'est pas forcément facile et évident au démarrage. Donc votre rôle va être à la fois d'être là pour apporter un support et un soutien évidemment dans la prise en main des outils, mais également d'être là pour rassurer les membres et les participants, vous assurer que personne ne reste sur la touche. Vous pourrez également apporter des conseils sur la pertinence et le choix des outils. C'est pas toujours évident de savoir dans quelle étape et à quel moment utiliser tel ou tel outil. Votre rôle pourra être également de repérer les profils et de trouver les talents les plus adaptés pour la réalisation de certaines tâches. Votre rôle sera également de stimuler et de donner envie, parce que sans une motivation partagée, le groupe risque de ne pas décoller. Tous ces rôles sont essentiels pour aider un groupe à mieux travailler ensemble au quotidien. Maintenant, lorsque vous quitterez le groupe dans cette phase d'accompagnement, pensez également à trouver des personnes qui vont jouer ce rôle et prendre votre relais. L'intégration des outils du Web 2 n'inclut pas le fait de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire en gros à dire voilà, on se réunit plus du tout et on fait tout à distance. Ça, ce serait vraiment une jolie bêtise. Donc ce qu'il faut faire, c'est arriver justement à trouver la méthode la plus hybride qui prend le meilleur des différents espaces-temps que l'on peut avoir dans un groupe. Le meilleur d'abord de la réunion de face à face, de la réunion en groupe, du rendez-vous, et donc qui va être un des points très importants pour arriver à trouver l'accord, arriver à trouver la fusion dans le groupe, arriver à trouver la vision et arriver à trouver l'envie de travailler ensemble et surtout à déterminer les éléments de confiance qui vont faire que les gens vont
communiquer ensemble. Et ensuite, on aura deux points qui vont être des points à distance. D'abord, les points synchrones, au travers de la visio et d'autres outils qui nous permettront à ce moment-là de réguler le groupe et de petit à petit avancer étape après étape, échéance après échéance. Et l'élément le plus structurant au niveau de la profondeur et des contenus, c'est la relation distante asynchrone, où là, chacun va pouvoir venir nourrir les éléments, enrichir les éléments, chacun à son rythme, chacun en fonction de ses disponibilités et en fonction de sa psychologie. C'est-à-dire que les plus rapides le mettront le plus vite, les plus lents le mettront le plus lent, mais à la fin, tout le monde aura dit ce qu'il avait à dire. Et c'est donc vraiment le mélange de ces trois unités de temps, les temps présentiels, les temps distants synchrones et les temps distants asynchrones, qui fait le succès d'un groupe. Et il faut bien savoir les pondérer. C'est l'équation magique à bien résoudre. Mieux travailler ensemble au quotidien n'est pas une tâche facile. Mais vous l'avez compris, tous les outils du Web 2 vont vous être extrêmement utiles et surtout très stimulants pour l'ensemble de l'équipe. Nous vous invitons maintenant à découvrir de façon détaillée chacun de ces outils au travers des liens dans la petite bulle ci-dessous.